Ma petite amie m'a dit, on a rompu il y a des mois. Tu croyais vraiment qu'on était encore ensemble? Alors que je payais toujours le loyer et que je dormais à ses côtés, j'ai simplement répondu, compris, j'ai emballé toute ma vie hors de notre appartement, et je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Quelques jours plus tard, sa sœur a admis, je ne sais même pas par où commencer avec ça. Je suis assise dans ma voiture à 3 heures du matin parce que je ne peux pas me résoudre à retourner dans notre appartement pour le moment. Ce que j'ai découvert aujourd'hui a complètement bouleversé mon monde. J'ai 28 ans, je travaille comme agent de sécurité de nuit au centre-ville de Lyon, et je termine mon diplôme en sécurité et prévention via une formation en alternance. Je gagne environ 32 000 € par an. Ce n'est pas énorme, mais je sais gérer mon argent. Ma copine, Chloé, et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Elle travaille à temps partiel dans une petite boutique de prêt-à-porter et gagne environ 14 000 € par an. Nous vivons ensemble depuis 3 ans, et je couvre le loyer, les charges et la plupart des dépenses communes puisque je gagne plus. Chloé a toujours été très sociable, sortant avec ses copines les vendredis soirs ou partant en week-end pour rendre visite à sa sœur. Moi, je suis plutôt casanier entre le travail et les études, mais j'ai toujours soutenu sa vie sociale. Je lui faisais entièrement confiance. Hier, je faisais défiler Instagram quand j'ai vu quelque chose qui n'avait aucun sens. Notre ami commun, Lucas, avait posté des photos d'une soirée d'anniversaire le week-end dernier. En arrière-plan, je pouvais clairement voir Chloé embrasser un gars que je n'avais jamais vu auparavant. Elle portait la robe qu'elle avait achetée le mois dernier pour son week-end entre filles. J'ai envoyé un SMS à Lucas, et mec, Chloé était à la fête de Julien le week-end dernier? Je croyais qu'elle était partie voir ses amis de la fac. Sa réponse m'a frappé comme un camion, mec, je pensais que vous aviez rompu il y a des mois. Elle ramène Maxime partout avec elle depuis février. Vous vous êtes remis ensemble? Rompu il y a des mois. Qui diable est Maxime? Je vivais avec elle, je dormais à côté d'elle, je payais nos factures, et apparemment tout le monde pensait que nous avions rompu en février. J'ai appelé Lucas immédiatement. Lucas, qu'est-ce que tu veux dire par on a rompu? On vit ensemble. On était ensemble mardi dernier quand tu es passé. Putain, Théo. Chloé a dit à tout le monde que vous aviez mis fin aux choses en février. Elle a dit que c'était mutuel et que vous étiez en train d'organiser le déménagement, mais qu'elle était célibataire et qu'elle voyait d'autres gens. Nous n'avions pas rompu. Nous planifions des vacances pour le mois prochain. Il n'y avait eu aucune pause, aucune rupture, rien. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à fouiller les réseaux sociaux comme un détective. Depuis 3 mois, chaque fois que Chloé disait qu'elle passait une soirée entre filles ou qu'elle rendait visite à sa sœur, elle était avec ce Maxime. Des photos d'eux au restaurant, à des concerts, agissant comme un couple pendant que je travaillais de nuit, pensant qu'elle était juste avec des amis. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est qu'elle avait l'air plus heureuse sur ces photos qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Comme si elle menait cette toute autre vie où je n'existais pas. J'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Chloé était active sur des applications de rencontres en utilisant des photos de notre relation. De vraies photos de nos voyages ensemble, mais avec moi recadrées pour ne plus apparaître. Une photo de notre week-end à la montagne l'automne dernier la montrait seule sur le sentier de randonnée avec la légende « J'adore explorer de nouveaux endroits. Ça pourrait être toi à mes côtés ». Elle utilisait notre relation comme matériel promotionnel pour me trouver un remplaçant tout en mentant à tout le monde sur notre situation. Je suis resté assis sur ce parking pendant 2 heures à essayer de digérer ça. Depuis combien de temps préparait-elle cela? Depuis combien de temps étais-je une sorte de plaisanterie pour nos amis communs? Depuis combien de temps payais-je le loyer, l'électricité et les courses pour quelqu'un qui disait à tout le monde qu'elle était célibataire? Elle est censée rentrer demain soir de son week-end, que je réalise maintenant être probablement un week-end romantique avec Maxime. Je ne sais même pas comment aborder le sujet sans perdre la tête. Première mise à jour. J'ai décidé d'utiliser le week-end pendant son absence pour mettre mes affaires en ordre et comprendre exactement à quoi j'avais affaire. La première chose que j'ai faite a été d'appeler sa sœur, Manon. Chloé et moi nous sommes toujours bien entendus avec Manon. Elle est venue plusieurs fois à notre appartement, c'est que nous vivons ensemble et semblait m'apprécier. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait me dire la vérité sur ce que Chloé racontait,
ce serait elle. Manon, c'est Théo. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Oh, salut Théo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Chloé t'a dit que nous avions rompu? Il y a eu un long silence. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je viens d'apprendre qu'elle raconte à nos amis communs que nous avons rompu il y a des mois, et j'essaie de comprendre l'ampleur de ce mensonge. Oh mon Dieu, Théo. C'est vraiment gênant. Dis-moi juste la vérité, Manon. S'il te plaît. Elle m'a dit, ainsi qu'à maman, que vous aviez rompu en février parce que tu étais trop contrôlant avec sa vie sociale. Elle a dit que tu ne la laissais pas sortir avec ses amis et que tu la faisais se sentir piégée. J'ai failli lâcher le téléphone. Contrôlant? Manon, je n'ai jamais essayé de contrôler sa vie sociale. Je l'encourage à sortir. Je lui paie ses courses de VTC pour rentrer quand elle boit pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de rentrer en sécurité. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais elle a dit que vous vous disputiez beaucoup et que tu menaçais de la mettre à la porte si elle n'arrêtait pas de voir ses amis. C'était totalement inventé. Nous ne nous étions pas disputés, et je n'avais jamais menacé de la mettre à la porte. Nous vivions ensemble, partagions les frais, dormions dans le même lit chaque nuit. Comment a-t-elle expliqué cette partie? Elle a dit que vous étiez encore en train de régler les détails du logement, mais qu'elle cherchait son propre appartement. C'était insensé. Chloé avait créé tout un récit fictif où j'étais le petit ami tyrannique qu'elle avait courageusement quitté. Alors qu'en réalité, je la soutenais financièrement et émotionnellement pendant qu'elle me trompait et mentait à tout le monde. Manon, elle te ment. Nous sommes ensemble. Nous l'avons été tout ce temps. Elle m'a encore dit qu'elle m'aimait hier matin avant de partir en voyage. Ça n'a aucun sens. Elle a demandé de l'argent à maman pour aider à payer le loyer parce que sa situation de colocation ne fonctionnait plus. Et voilà. Chloé disait à sa famille qu'elle avait besoin d'aide financière parce que sa situation de logement était instable, alors que je payais 100% du loyer et des charges. Elle touchait sur les deux tableaux, obtenant de l'argent de moi et de sa famille en mentant sur notre statut relationnel. Après avoir raccroché avec Manon, j'ai appelé mon pote Romain du boulot. Romain est passé par une rupture compliquée et il est très pragmatique sur les histoires de couple. Romain, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions jusqu'à ce que j'explique tout. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Chloé me trompe et ment sur notre couple depuis des mois. Elle est hors de la ville jusqu'à demain soir, et je dois sortir mes affaires et couper les ponts complètement avant qu'elle ne revienne. Putain, de quoi as-tu besoin? D'aide pour déménager et d'un endroit où dormir quelques jours pendant que je trouve un logement. C'est fait. Quand est-ce qu'on commence? J'ai passé le reste du samedi à m'extraire méthodiquement de la vie de Chloé. J'ai pris des photos de tout dans l'appartement pour avoir des preuves, j'ai emballé toutes mes affaires et je les ai déplacées chez Romain. J'ai retiré mon nom du bail. Heureusement, nous avions un bail avec un préavis d'1 mois, et j'ai immédiatement envoyé ma dédite. J'ai résilié tous les abonnements à mon nom, électricité, gaz, internet, assurance habitation. J'ai appelé notre propriétaire et lui ai expliqué que je déménageais et que je ne serais pas responsable des dommages ou des loyers impayés après le 15 octobre. Je suis aussi allé à la banque pour fermer notre compte joint, transférant mon argent vers un nouveau compte personnel. Ce compte n'avait qu'environ 800 € de toute façon, de l'argent que j'avais déposé pour les dépenses communes. Donc, ce n'est pas comme si je prenais quelque chose qui était vraiment à elle. Le plus dur a été de gérer notre chien, Lucky. Techniquement, il est à moi. Je l'ai adopté avant que Chloé et moi n'emménagions ensemble. Il est identifié à mon nom et je paie tous ses frais de vétérinaire. Mais Chloé l'adore, et je savais que l'emmener lui ferait mal. Pourtant, je ne pouvais pas le laisser avec quelqu'un qui m'avait menti pendant des mois et qui oublierait probablement de le nourrir une fois que le drame commencerait. Dimanche soir, c'était comme si je n'avais jamais vécu là. Tous mes meubles, mes vêtements, mes livres, mes affaires de cuisine, même mes plantes. Tout avait disparu. J'ai laissé ces affaires intactes, mais j'ai retiré tout ce qui m'appartenait ou que j'avais payé. L'appartement avait l'air complètement vide avec seulement ses quelques possessions. J'ai écrit une courte note et je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine. Chloé, je sais pour Maxime.
Je sais pour les mensonges que tu as racontés à tout le monde sur notre prétendue rupture. Je sais pour les applications de rencontres. J'ai fini. Ne me contacte plus. Les contrats d'énergie seront coupés lundi puisqu'ils étaient à mon nom. Le propriétaire sait que je suis parti. Ta part du loyer de ce mois-ci est déjà réglée, mais après cela, tu es seul responsable. J'ai laissé ma clé sur la note, jeté un dernier regard autour de moi et je suis sorti. Ce matin, j'ai reçu un appel de Manon. Théo, Chloé m'a appelé en pleurant, me demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent pour la facture d'électricité. Elle a dit que son colocataire était parti soudainement et l'avait laissé avec toutes les dettes. Est-ce que je devrais l'aider? Non, Manon. Ne lui envoie rien. Elle a 26 ans et elle te ment depuis des mois. Il est temps qu'elle assume sa vie. Mais si elle ne peut pas payer le loyer? Alors elle devra trouver un studio moins cher ou retourner chez vos parents. Ce n'est plus mon problème, et ça ne devrait pas être le tien non plus. Chloé m'appelle et m'envoie des messages sans arrêt depuis qu'elle est rentrée hier soir, mais j'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'appeler depuis d'autres numéros, mais je ne réponds plus aux appels inconnus. Je sais qu'elle panique probablement parce que son petit confort vient de s'effondrer. Mais honnêtement, c'est ce qui arrive quand on essaie de mener une double vie. Elle voulait tellement être célibataire qu'elle a convaincu tout le monde qu'elle l'était. Maintenant, elle peut l'être pour de bon et assumer toutes les responsabilités qui vont avec. Je reste chez Romain encore une semaine le temps de trouver mon propre appart. C'est bizarre de recommencer à zéro à 28 ans, mais c'est aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne suis responsable que de mes propres choix. D'autres mises à jour viendront à mesure que la situation évolue. Deuxième mise à jour. Les choses ont considérablement empiré depuis ma dernière mise à jour, et je suis honnêtement choqué par la façon dont Chloé est devenue désespérée et manipulatrice maintenant qu'elle n'a plus personne pour payer ses factures. D'abord, permettez-moi d'aborder ce qui s'est passé quand elle est revenue de son week-end. Romain a un interphone avec caméra dans son immeuble. Et dimanche soir vers 23h, nous avons vu la voiture de Chloé s'arrêter devant. Elle est restée assise là pendant environ 20 minutes avant de sortir et de rôder autour du bâtiment, essayant de deviner où j'étais. Romain et moi avons regardé par la fenêtre alors qu'elle harcelait mon téléphone, faisant les 100 pas sur le parking. Finalement, elle a abandonné, mais pas avant d'avoir laissé un mot sur le pare-brise de Romain qui disait « Théo, s'il te plaît, réponds-moi. Nous devons parler. » C'est un énorme malentendu. Lundi matin, je suis allé voir mon responsable au travail et je lui ai expliqué que je gérais une situation personnelle difficile et que j'aurais peut-être besoin d'une vigilance accrue au cas où mon ex essaierait de venir me harceler sur mon lieu de travail. Mon chef a été très compréhensif. Heureusement que je l'ai prévenu, car mardi soir vers 2h du matin, pendant mon service de nuit, Chloé s'est présentée au complexe de bureaux où je travaille. Je faisais ma ronde quand j'ai reçu une alerte indiquant que quelqu'un était entré dans le parking privé. Nos caméras ont tout filmé. Chloé a marché droit vers l'accueil sécurisé et a commencé à frapper sur les vitres pour attirer mon attention. Comme je ne bougeais pas, elle est retournée à sa voiture et est restée là, moteur tournant, pendant plus d'1 heure. La voir sur les écrans comme ça, l'air échevelé et instable, m'a vraiment fait réaliser que je ne connaissais pas du tout la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 6 ans. Ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est le côté calculé de sa démarche. Elle connaissait mes horaires, savait que je serais seul, et essayait de me forcer à lui parler là où je ne pouvais pas m'échapper. Mercredi, j'ai reçu un message de Lucas. « Mec, Chloé est venue chez moi pour me demander si je savais où tu te cachais. Elle pleurait en disant que tu l'avais abandonnée comme un lâche et que tu avais volé tous ses meubles. C'est vrai ? » J'ai rappelé Lucas et lui ai raconté toute l'histoire, les mensonges sur notre rupture, la manipulation de sa propre famille, l'autre mec. Sa réaction a été immédiate, « Putain, Théo, je n'en savais rien. » La façon dont elle en parlait, on pensait tous que c'était fini depuis longtemps et que vous étiez juste en colocation forcé le temps de trouver mieux. Elle n'a jamais dit que tu payais tout. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé d'autre? Elle voulait dormir sur mon canapé parce qu'elle disait qu'elle n'avait plus rien. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Après ce que tu viens de m'apprendre, je ne veux plus jamais la voir. Lucas n'était pas le seul.
Plusieurs amis communs m'ont écrit pour me dire qu'elle essayait de me faire passer pour le méchant de l'histoire. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que je n'hésiterais pas à envoyer les preuves de ses mensonges à tout le monde, y compris les captures d'écran de ses profils Tinder et ses photos de vacances avec Maxime. Résultat, personne ne veut l'aider. Jeudi matin, Manon m'a rappelé. Théo, je dois te dire quelque chose. Chloé est venue dormir chez moi hier soir parce qu'elle ne peut plus rester dans l'appartement. Je l'ai surprise au téléphone avec Maxime. Elle disait que tout cela faisait partie de son plan initial. Quel plan? Elle prédisait cette séparation depuis plus d'1 an. Elle disait qu'elle avait besoin de rester avec toi pour la stabilité financière, le temps de bien s'installer avec l'autre. Elle pensait que tu étais trop bon et que même si tu découvrais la vérité, tu ne la laisserais jamais à la rue. Elle est furieuse que son plan de secours se soit retourné contre elle. J'ai eu envie de vomir. Elle avait tout calculé pendant 1 an. Elle se plaignait aussi que Maxime ne veuille plus d'elle maintenant qu'elle est un problème sans logement et sans argent. C'était le retour de bâton parfait. Chloé n'était pas une femme égarée, c'était une manipulatrice qui m'utilisait comme un compte en banque en attendant de trouver mieux. Manon m'a assuré qu'elle et ses parents ne lui donneraient plus un centime. La dernière validation est venue de son travail. Je suis passé à sa boutique pour récupérer un dernier courrier égaré et la gérante m'a dit que Chloé avait été licenciée pour ses absences répétées et son comportement désagréable avec les clients depuis qu'elle passait ses journées à envoyer des SMS à ses amants. Je suis maintenant installé dans un petit studio. C'est simple, mais c'est à moi. Lucky est ravi de son nouveau panier. Je dors enfin paisiblement. Chloé a voulu jouer sur tous les tableaux, elle a fini par tout perdre. Dernière mise à jour à venir une fois que tout sera définitivement réglé. Dernière mise à jour. Cela fait maintenant plus de 10 jours que j'ai rayé Chloé de ma vie. Je suis enfin prêt à conclure cette histoire. Les derniers événements n'ont fait que confirmer que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Je suis officiellement chez moi dans mon studio. Savoir que chaque objet ici m'appartient et que je ne dois rien à personne est un soulagement indescriptible. Lucky est redevenu un chien joyeux, loin du stress de notre ancienne vie. Mais la fin de cette histoire se joue sur les tentatives désespérées de Chloé pour me faire revenir. Jeudi dernier, elle a réussi à trouver ma nouvelle adresse, je ne sais toujours pas comment. Elle m'attendait sur le parking quand je rentrais de mes cours du soir. Théo, s'il te plaît, on ne peut pas effacer 6 ans comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Je l'ai regardée, et pour la première fois, je n'ai ressenti absolument aucune émotion. C'était une parfaite inconnue pour moi. Il n'y a rien à expliquer, Chloé. Tu as fait tes choix pendant 1 an. Assume-les maintenant. J'étais juste perdu, mais je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Tu étais perdu quand tu utilisais nos photos de couple pour draguer sur Tinder? Tu étais perdu quand tu disais à tes parents que je te maltraitais? Tu étais perdu quand tu utilisais mon salaire pour te payer des hôtels avec Maxime? Elle s'est décomposée sur place. Elle ne pensait pas que je savais tout. Qui t'a dit ça? Peu importe. La vérité, c'est que notre relation n'était qu'un moyen pour toi d'avoir un toit gratuit le temps de te trouver un autre mec. Tu n'as pas eu besoin d'espace, tu as eu besoin d'une victime, et c'était moi. Elle a essayé de pleurer, de me supplier, de me promettre qu'elle changerait tout. Mais ces larmes ne me faisaient plus rien. Ces promesses n'étaient que du vent. Chloé, même si tu changeais, ce dont je doute fort, la confiance est morte. Je ne passerai pas le reste de ma vie à vérifier ton téléphone ou à me demander quel sera ton prochain mensonge. C'est fini. Donc tu me laisses tomber comme ça? Non, c'est toi qui nous as laissé tomber il y a des mois. Moi, je ne fais que fermer la porte derrière toi. C'était la dernière fois que je lui parlais. J'ai appris par Lucas que Maxime l'avait officiellement quittée dès qu'il a compris qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle l'avait aussi manipulée en lui faisant croire qu'elle était déjà séparée. Chloé a dû retourner vivre chez ses parents, dans sa chambre d'adolescente. Sa mère m'a envoyé un message pour s'excuser encore une fois de l'avoir cru au début, et pour me dire qu'il l'obligeait maintenant à se trouver un vrai travail et à se responsabiliser. En y repensant, les signes étaient là, son manque d'implication financière, ses secrets, sa façon de toujours ramener nos projets à son propre intérêt. J'ai 28 ans, j'ai mon diplôme en poche, un travail qui me plaît,
mon chien est de vrais amis. Pour la première fois, je construis mon propre avenir sans porter le poids de quelqu'un d'autre. La bonne personne ne vous verra jamais comme une option ou un filet de sécurité, elle vous verra comme un partenaire qui mérite la vérité et le respect.